Bienvenue dans ce nouveau cours de Yoga Nature où l'on va renforcer la sangle abdominale. Je vous invite à profiter du paysage, ces cours sont peu parlés pour que vous puissiez vous concentrer sur votre propre pratique. Vous pouvez également vous contenter de regarder et écouter avec un casque pour une meilleure immersion et vous détendre. Asseyez-vous en Siddhasana, le dos bien droit. Placez les mains sur votre ventre pour de la respiration ventrale. À l'expire, activez le périnée, rentrez le ventre et sentez les mains se rapprocher de la colonne. Sur l'inspiration, relâchez et sentez les mains revenir vers l'avant. Les épaules sont détendues, les traits du visage relâchés. Observez votre respiration. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux, gardez le dos long, descendez la tête pour lentement ouvrir les yeux et remonter. On va échauffer les épaules, placez les mains sur celles-ci et puis faites des ronds de coude, devant, vers le ciel, vers l'arrière, dessinez de grands cercles. Et changez de sens vers l'arrière, vers le haut, puis vers l'avant, toujours en dessinant de très grands cercles pour bien échauffer vos épaules. Posez la main droite sur le côté, élevez le bras gauche, inclinez-vous vers le sol. Gardez votre bassin ancré et si vous pouvez, déposez votre coude. On place la main derrière la tête et on fait des torsions à la fois vers le ciel puis vers le sol. Le bassin reste ancré dans le tapis. Ouvrez vers le haut et refermez vers la terre. Revenez au centre et même chose de l'autre côté. Inclinez-vous. Si possible, on pose le coude. Inspirez vers le ciel, ouvrez votre torsion et expirez, refermez la torsion vers le sol. Puis revenez au centre. On change le croisement de Siddhasana et nous allons faire de la respiration Bhastrika, c'est une respiration abdominale. Inspirez, tirez les bras vers le ciel et expirez, fléchissez les coudes de manière énergique. Utilisez la force du transverse pour expulser l'air de vos poumons sur chaque expire. Puis reposez les mains sur les genoux. Prenez une grande inspiration et expirez lentement.
puis respirez naturellement. Étirez les bras vers le ciel et de nouveau Bhastrika pour 20 répétitions. Imaginez attiser un feu à l'intérieur de vous. Inspirez, tirez les bras vers le haut et expirez, reposez les mains sur les genoux. Respirez de manière naturelle entre les séries. Il nous en reste 3. Inspirez, tirez les bras vers le ciel et expirez Bhastrika pour 20. Inspirez vers le haut, expirez, reposez les mains. De nouveau, activez vos bras, Bhastrika, 20 répétitions. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez longuement, reposez les mains. Préparez-vous pour la dernière série de Bhastrika. Et c'est parti, inspirez, expirez de manière énergique, utilisez la force de la sangle abdominale. Inspirez, bras vers le haut et expirez, vous pouvez reposer. Détendez la tête. Et ouvrez vos yeux. Et on se redresse debout à l'avant du tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Et inspirez, tirez les bras vers le ciel et expirez Uttanasana. Inspirez, redressez le buste et expirez, planche. Restez en planche pour quelques respirations. Gardez le centre actif. Et puis venez plonger vers le sol. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. 5 respirations. Continuez d'expulser l'air grâce à la sangle abdominale. Sur chaque expire. Puis revenez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit vers l'avant et expirez Uttanasana. Inspirez, remontez les bras vers le ciel et expirez, posture de la montagne. On repart, inspirez vers le haut et expirez, plongez vers le sol. Inspirez vers l'avant et expirez, planche. Restez en planche pour 3 respirations. Plongez vers le sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Remarchez vers l'avant du tapis,
Inspirez dos droit devant et expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Tadasana. Expirez Tadasana. Une dernière fois, inspirez bras vers le ciel. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Uttanasana et expirez planche. 3 respirations. Chaturanga Dandasana. Puis remonte le buste en chien tête en haut. Remonte le bassin en chien tête en bas. 5 respirations. Continuez d'activer la sangle abdominale. Revenez à l'avant du tapis, inspirez dos droit devant et expirez vers le sol, inspirez vers le ciel, expirez posture de départ. Inspirez bras vers le ciel et expirez Uttanasana, inspirez vers l'avant, expirez planche, creusez le ventre. Chaturanga Dandasana, inspirez vers le haut, expirez pour un chien tête en bas. Puis revenez à l'avant du tapis, inspirez dos droit devant et expirez vers le sol. Inspirez, remontez vers le ciel, expirez Tadasana. Un peu d'équilibre avec la posture de l'arbre, Vrikshasana. Vous pouvez placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Et puis étirez vos branches vers le ciel. Stabilisez la posture. Si le sol est instable et s'il y a du vent, comme pour moi dans cette vidéo, alors vous devez activer encore plus votre sangle abdominale. Stabilisez au maximum. Main en prière devant la poitrine. Poussez le talon gauche vers l'arrière pour un guerrier 3. Faites confiance à votre centre pour stabiliser, ancrez toujours votre pied dans le sol, dans n'importe quelle condition. Puis déposez votre pied gauche derrière à 45 degrés, saisissez vos coudes dans votre dos, penchez-vous vers l'avant. Gardez vos jambes tendues en Parshvottanasana. Enfin, posez la main gauche au sol et faites une torsion vers le ciel. Ouvrez votre côté droit. Essayez de garder votre bassin bien droit dans cette posture. Parivrta Trikonasana. Revenez vers le sol pour une planche. Chaturanga Dandasana et inspirez chien tête en haut et expirez pour un chien tête en bas. Revenez vers l'avant du tapis, inspirez dos droit devant et expirez Uttanasana. Inspirez vers le ciel, expirez, revenez posture de la montagne.
Préparez-vous pour l'autre côté, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse pour une posture de l'arbre. Ancrez le pied gauche. Stabilisez au maximum, gardez le centre actif. Et puis étirez les bras vers le ciel. Gardez le pied gauche ancré, main devant le cœur et passez en guerrier 3. Plaquez le nombril vers la colonne, essayez de stabiliser au maximum. Poussez le talon droit vers l'arrière. Posez le pied au sol à 45 degrés. Croisez les coudes dans l'autre sens. Et puis passez en Parshvottanasana. Déposez la main droite au sol et ouvrez le côté gauche en torsion en Parivrtta Trikonasana. Serrez la taille. Continuez d'attiser le feu imaginaire dans la sangle abdominale. Revenez face au sol et repassez en planche. 3 respirations. Et expirez Chaturanga Dandasana et installez-vous au sol pour la position du sphinx. Vous pouvez garder les coudes sous les épaules, activez vos jambes, activez le haut du dos. Les épaules restent loin des oreilles. Vous pouvez reposer le front sur les mains, détendez le bassin sur les côtés. Saisissez les chevilles, décollez le haut du corps et les jambes pour un Dhanurasana. Ressentez toute la chaîne postérieure s'activer dans cette posture. Et vous pouvez reposer le tout au sol. Détendez le bassin et le bas du dos. On remonte en planche, puis en chien tête en bas. Marchez lentement vers l'avant du tapis, déposez le talon, puis l'avant du pied. Saisissez les coudes, relâchez le buste en Uttanasana, vous pouvez vous bercer à droite à gauche. Puis déroulez la colonne vers le ciel à partir de votre centre. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Ouvrez les jambes en Upavistha Konasana, les pieds flex, le dos droit, les bras étirés vers le ciel et inclinez-vous à droite, revenez, inclinez-vous à gauche, revenez, expirez dans l'inclinaison,
Inspirez pour revenir au centre. Puis penchez-vous vers l'avant. Posez les mains, posez les coudes. Ou alors le front au sol. Gardez le dos droit dans cette posture. Vous pouvez vous redresser. Saisissez vos talons et passez en Upavistha Konasana, position assise. Gardez le centre actif. Le poids du corps se situe derrière les ischions. Le dos est droit. Et vous pouvez reposer vos pieds. Déroulez la colonne en roll down, posez votre tête, bras le long du corps, décollez vos jambes en chaise renversée. Décollez le haut du corps, puis allongez la jambe droite et gauche. Étirez les jambes vers le ciel. Descendez les deux jambes. On reprend. Étirez la jambe gauche vers l'avant, puis la droite. Montez les jambes, descendez. On alterne le premier côté qui commence à droite. Puis on commence à gauche. Activez votre périnée, rentrez bien le bas du ventre dans cet exercice. Imaginez le poids du corps qui est maintenu par le bas de votre sangle abdominale. Reposez. Étirez les bras derrière la tête, vous pouvez aussi étirer vos jambes et inclinez le haut du corps sur votre gauche ainsi que vos jambes, puis vous pouvez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Votre corps forme une inclinaison comme une demi-lune. Vous pouvez revenir au centre et faire une demi-lune de l'autre côté. Et vous pouvez revenir. Ramenez vos jambes et on va faire un happy baby. Saisissez vos pieds, tirez les genoux vers le sol, gardez le sacrum en contact avec le tapis. Vous pouvez vous bercer sur les côtés. Et enfin, reposez lentement vos pieds.
Détendez les jambes et passez en Shavasana. Relâchez entièrement votre corps et laissez-vous fondre dans le sol. Puis remuez les pieds, les mains, étirez-vous, réveillez de nouveau vos muscles. Réfléchissez vos jambes et lentement passez en fœtus sur le côté. Restez quelques instants en position fétale. Et une fois que vous êtes prêt, revenez position assise en Siddhasana. Mains sur les genoux. Vous pouvez être satisfait de la séance que vous venez de faire. Namasté.